Salut tout le monde. Transmission de puissance par engrenage. Exercice corrigé. On va faire un petit rappel sur les raisons du train d'engrenage. La raison R d'un train d'engrenage exprime le rapport entre le produit du nombre de dents des roues menées et le produit du nombre de dents des roues menantes. R égale -1 exposant Y fois le produit des Z menantes sur le produit des Z menées, où Y exprime le nombre de contacts extérieurs et -1 exposant Y permet de savoir s'il y a inversion du sens de rotation de l'arbre d'entrée ou non. Ici le schéma des différentes roues dentées configurant le train d'engrenage. Le rapport sortie-entrée égale nombre de vitesses à la sortie sur nombre de vitesses à l'entrée égale -1 exposant Y fois produit des nombres de dents des roues menantes sur produit des nombres de dents des roues menées, avec Y nombre de contacts extérieurs Remarque, dans un train simple, la raison du train R est égale au rapport de transmission I de ce même train. Exercice numéro 1. On va voir un train d'engrenage. Ici, engrenage extérieur et engrenage intérieur. Les données, on vous donne le nombre de tours de l'arbre 1 ou de l'arbre d'entrée, nombre de dents des deux roues constituent l'engrenage. On vous demande de déterminer le rapport de transmission R2 par rapport à A ainsi que la fréquence de rotation de l'arbre de sortie N2. Ici, le rapport R2-1 pour le cas de contact d'engrenage extérieur, -1 exposant N fois Z1 sur Z2, Z1 à l'entrée et Z2 à la sortie, ici l'entrée c'est pignon Z1 et la sortie la roue 2, le nombre de dents Z2. Ici c'est un seul contact, donc -1 égale -1 exposant 1 fois 15 sur 30 égale -1,5. Le rapport ou le nombre de tours à l'extérieur à la sortie N2 égale R2-1 fois N à l'entrée égale 1,5 fois 1500 égale 750 tours. Sens. Ici le rapport égale -1,5, donc le sens, ici, le rapport égale -1,5, donc de sens contraire ou de sens inverse. Pour le cas de l'engrenage intérieur, le rapport égale à -1 exposant N fois Z1 sur Z2, ici l'entrée pignon 1 et la sortie la couronne 2, égale, ici, on a un contact intérieur, donc c'est 0 contact, donc -1 exposant 0 c'est 1, fois 15 sur 30 égale 1,5, N2, ici on ne considère pas le contact intérieur, la vitesse de sortie N2 égale le rapport point N1 égale à 750 tours par minute, le sens c'est même sens. On passe à l'exercice numéro 2. Train à deux engrenages. Ici, les données, on vous donne le nombre de tours de l'arbre 1 ou de la roue 1 et les différentes valeurs des roues dentées. Question, déterminer le rapport de transmission
R4 par rapport à 1, ainsi que la fréquence de rotation de l'arbre de sortie N4. Le rapport ici égale moins 1 exposant. Le rapport R4A égale moins 1 exposant N fois le produit des Z menantes sur le produit des Z menées. Ici, les Z menantes sont Z1 et Z3 et les Z menées sont Z2 et Z4. Le nombre de contacts ici, on a 2 contacts entre 1 et 2 et entre 3 et 4, donc N est pair, qui va nous donner le rapport égal 1 sur 6. La vitesse de sortie N4 égale le rapport fois N1 égale 1 sixième fois 1800. On a donné différent, donc on va considérer 1800 égale 300 tours par minute. Le sens, ici, on a le contact pair, donc même sens. On passe à l'exercice suivant. Train à 2 engrenages plus roue d'inversion. Ici, on a utilisé 5 roues dentées. De même, on vous donne les données des différentes roues dentées ainsi que la vitesse à l'entrée. Déterminer le rapport de transmission R4 1 ainsi que la fréquence de rotation de l'arbre de sortie N4. Déterminer le rapport de transmission R4 1 ainsi que la fréquence de rotation de l'arbre de sortie N4. Le rapport R4A égale moins 1 exposant N fois produit des Z menantes sur Z, produit des Z menées. Ici, N, nombre de contacts extérieurs. On a 3 contacts extérieurs, donc le rapport doit être négatif. C'est moins 1 sur 6. Pour remarquer ici, Z5 qui sera simplifié. Ici, Z1 sur Z2 fois Z3 sur Z5 fois Z5 sur Z4. Donc Z5 sera simplifié. On va voir son rôle. N4 égale le rapport R4A fois N1 égale 1 sixième fois 1800 égale 300 tours par minute. Le sens, c'est inverse. Ici, c'est à cause de l'ajout de la roue dentée 5. Si on intercale une roue supplémentaire 5 entre 3 et 4, la roue introduite modifie le sens de rotation final sans modifier le rapport global de transmission. Remarque ici les mêmes valeurs trouvées que l'exercice numéro 2. Passons à l'exercice numéro 4. Train à engrenage conique et système roue-vis sans fin d'inversion. Un renvoi d'angle et un système roue et vis sans fin. On va déterminer le rapport de transmission R4A ainsi que la fréquence de rotation de l'arbre de sortie N4 de l'arbre de sortie N4. Ici, schéma cinématique. L'entrée, la roue de conique 1, puis la roue conique 2, puis la vis sans fin 3 et la roue 4. R4A égale produit des Z menantes sur produit des Z menées. Ici, on a Z1 sur Z2 fois Z3 sur Z4.
Ici, Z1 égale à 20, Z2 égale à 20, donc 1. Z3 égale 3, donc c'est Z de nombre de filets de la vis. 3 égale 3, donc et Z4 égale 45. Donc 3 sur 45 égale 1 quinzième. Ici, c'est un grand rapport de réduction. N4 égale rapport R4A fois N1 égale 1500 sur 15 égale 100 tours par minute.